Le soleil matinal glissait à travers les hautes fenêtres de la somptueuse demeure londonienne des Langlais, inondant la salle à manger d'une lumière dorée, presque irréelle. Les rayons dansaient sur le sol de marbre blanc, caressaient les verres en cristal impeccablement alignés sur la table en chêne massif, et faisaient scintiller les ornements dorés des lustres. Cette maison, nichée dans un quartier huppé de la ville, était un chef-d'œuvre d'élégance, mais elle semblait souvent figée dans un silence pesant, comme si elle attendait que la vie y reprenne son souffle. Édouard et Sophia Langlais, les propriétaires, incarnaient le succès dans toute sa splendeur. Édouard, un banquier d'investissement, passait des semaines entières à New York ou à Hong Kong, négociant des contrats qui faisaient trembler les marchés. Sophia, une cadre influente dans l'industrie de la mode, voyageait sans relâche entre Paris, Milan et Londres, orchestrant des campagnes pour des marques de luxe. Leur fille unique, Amara, âgée de 12 ans, grandissait au cœur de cet univers frénétique, entre des agendas surchargés, des appels transatlantiques et des dîners, où elle n'était qu'une silhouette dans l'ombre de leurs ambitions. Dans ce monde où tout semblait briller, une seule présence apportait à Amara une chaleur constante. Myriam Okwa, sa nounou. Myriam, une femme de 52 ans originaire de Lagos, Nigeria, et installée à Londres depuis 2 décennies, avait des yeux marrons empreints d'une sagesse tranquille et une voix douce, teintée d'un accent mélodieux qui apaisait comme une berceuse. Après avoir élevé ses propres enfants, désormais adultes, elle avait apporté son amour et sa patience dans la maison des Langlais. Depuis qu'Amara avait 3 ans, Myriam était bien plus qu'une nounou. Elle était la main qui tressait ses cheveux avant l'école, la voix qui racontait des contes de fées ou des histoires de son enfance africaine, le refuge qui la consolait lorsque des cauchemars déchiraient ses nuits. Un mardi matin ordinaire, Myriam pliait le linge dans la chambre d'Amara, fredonnant une vieille chanson nigériane qui lui rappelait son village natal. Elle passait ses mains sur les uniformes scolaires impeccables, les robes de soie commandées par Sophia, et les vêtements de sport qu'Amara préférait pour leur simplicité. En saisissant une jupe gris-perle, son regard fut attiré par une tache rouge, discrète mais familière, près de l'ourlet. Myriam fronça les sourcils. Elle pensa d'abord à de la peinture ou à un reste de confiture dégoûté d'Amara. Mais en l'examinant de plus près, elle comprit immédiatement. Son cœur se serra, non pas de surprise, mais d'une profonde empathie. Elle mit la jupe de côté, son esprit déjà occupé par ce que cela signifiait pour la fillette. La journée s'étira lentement. Amara rentra de l'école, son sac à dos glissant sur une épaule, ses yeux sombres perdus dans une rêverie distante. Myriam posa un verre de lait et une assiette de biscuits aux pépites de chocolat, les préférés d'Amara, sur le comptoir de la cuisine en granit. « Tout va bien, ma petite ?» demanda-t-elle, sa voix enveloppante comme une couverture. Amara haussa les épaules, grignotant à peine un biscuit. « Ça va ?» murmura-t-elle, évitant son regard. Myriam n'insista pas, mais son intuition la guidait. Lorsqu'Amara monta dans sa chambre pour se changer, Myriam la suivit, une pile de vêtements soigneusement pliés dans les bras. Amara enfila son pyjama préféré, un ensemble en coton bleu clair, doux et usé au coude, choisi pour son confort plutôt que pour son apparence. Elle ne remarqua pas tout de suite la tache rouge qui s'était étendue sur l'arrière de son pantalon, plus visible sur le tissu pâle. Myriam, elle, la vit immédiatement. Elle ferma la porte doucement et s'assit sur le bord du lit d'Amara, orné de coussins brodés point. « Amara, ma chérie, on peut parler un moment ?» demanda-t-elle, son ton mêlant fermeté et tendresse. Amara se raidit, ses doigts triturant nerveusement l'ourlet de sa manche. « De quoi ?» Myriam tendit une main, son regard chaleureux. « J'ai vu des taches rouges sur tes vêtements. Ça semble s'être produit plusieurs fois. Ça dure depuis quand ?» Amara baissa les yeux, ses lèvres tremblantes. Après un long silence, elle murmura, « Depuis la semaine dernière. Je ne savais pas quoi faire, je pensais que c'était mal. » Le cœur de Myriam se fendit. Cet enfant, qui méritait d'être guidé avec amour à travers cette étape universelle de la vie, portait seul le poids de sa peur et de sa confusion. Myriam s'approcha et passa un bras autour d'elle. « Oh, ma chérie, ce sont tes premières règles. Il n'y a rien de mal ou d'effrayant là-dedans. Toutes les filles passent par là, partout dans le monde. Ça veut dire que ton corps grandit, qu'il devient celui d'une jeune femme. » Les joues d'Amara s'empourprèrent, et des larmes perlèrent au coin de ses yeux. « J'étais si gênée à l'école. Je croyais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit, pas même à maman. » Myriam caressa ses cheveux, ses tresses soigneusement nouées, et la serra contre elle. « Tu n'as rien de cassé, Amara. Tu es en parfaite santé. Ces moments peuvent sembler déroutants, mais je suis là pour t'aider à comprendre et à prendre soin de toi. » Amara renifla, essuyant ses larmes du revers de la main. « Je me sentais tellement seule. » Myriam se pencha, sa voix ferme mais douce comme une promesse. « Tu n'es jamais seule, ma chérie. Tu m'as, moi, et bientôt, ta mère aussi.
On va t'accompagner, pas à pas. Elle se leva, fouilla dans son sac en tissu coloré et en sortit un paquet de protections hygiéniques qu'elle gardait toujours à portée de main. Avec une patience infinie, elle expliqua à Amara comment les utiliser, décrivant chaque étape avec clarté et bienveillance, comme elle l'avait fait jadis pour ses propres filles. Les épaules d'Amara se relâchèrent, et un timide sourire apparut sur son visage, comme si un poids invisible s'était envolé point. « Et si je cite ?» murmura Amara, sa voix à peine audible. Myriam sourit, ses yeux pétillants de réconfort. « On apprend en se trompant, ma chérie. Personne ne fait tout parfaitement du premier coup. Ce n'est rien, tout ira bien, je te le promets. » Ce soir-là, alors qu'Amara était bordée dans son lit, la lueur douce de sa lampe de chevet effaçant presque la tache rouge sur son pyjama, elle murmura « Merci, Myriam. J'avais tellement peur. J'ai cru que maman serait fâchée. Elle dit toujours qu'elle n'a pas le temps pour mes petites histoires. » Myriam l'embrassa sur le front. « Tu n'es jamais une gêne, Amara. Pas pour moi, ni pour ceux qui t'aiment. Tu peux tout me dire, toujours. » Mais au fond d'elle, Myriam ressentait une pointe de tristesse mêlée de frustration. Comment Sophia avait-elle pu ne rien remarquer? Comment une mère pouvait-elle être si absorbée par son monde qu'elle en oubliait les besoins silencieux de sa fille? Dans de nombreuses familles, qu'elles soient riches ou modestes, les enfants portaient souvent seuls leurs premières épreuves, invisibles aux yeux des adultes trop occupés. Le lendemain matin, Amara picorait son petit déjeuner, des pancakes aux myrtilles préparés par Myriam, l'esprit ailleurs. Myriam l'observait, le cœur lourd. « Mange, ma chérie. Tu as besoin de force pour affronter la journée. »« Je n'ai pas faim, » murmura Amara, jouant avec sa fourchette. Myriam s'agenouilla près d'elle, son regard rempli de compassion. « Ces changements sont nouveaux et peuvent faire peur. Mais tu n'as pas à les cacher, ni à en avoir honte. Tu peux tout me confier, Amara. » Les yeux d'Amara s'embuèrent. « J'aimerais que maman soit là pour me le dire. J'aimerais qu'elle me voie. » Myriam lui prit la main, sa voix douce comme une caresse. « Parfois, les parents se perdent dans leurs responsabilités. Mais tu es forte, Amara. Tu es brillante. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, Sophia rentra de Milan. Ses talons claquaient sur le sol de marbre, et elle traversa le hall en coup de vent, son téléphone collé à l'oreille. Elle salua Amara d'un sourire distrait avant de répondre à un autre appel. Myriam, les lèvres serrées, hésitait à intervenir. Mais elle savait qu'elle devait parler. Quand Sophia raccrocha enfin, Myriam s'approcha point. « Madame Langlais, puis-je vous parler un instant ?» Sophia, visiblement pressée, acquiesça. « Bien sûr, Myriam, mais vite. J'ai une réunion dans 10 minutes. » Myriam prit une profonde inspiration, sa voix calme mais ferme. « C'est à propos d'Amara. Elle a eu ses premières règles la semaine dernière. Elle était terrifiée et confuse, pensant que quelque chose n'allait pas. J'ai dû lui expliquer ce qui se passait. » Sophia se figea, son visage blêmissant. « Quoi ?» Sa voix trembla, brisée par l'émotion. « Je n'ai rien vu. J'étais à Milan, puis à Paris. Je pensais qu'elle était encore trop jeune. » Myriam posa une main sur son bras, son ton empreint de douceur mais de vérité. « Elle n'a pas besoin d'une mère parfaite, Madame Langlais. Elle a besoin de vous voir, de sentir que vous êtes là. Ces moments sont précieux, et ils passent vite. » Ce soir-là, Sophia frappa à la porte d'Amara. La fillette, surprise, releva les yeux de son carnet de dessin, où elle esquissait des fleurs aux couleurs vives. Sophia s'assit sur le lit, sans son téléphone pour la première fois depuis longtemps, et attira sa fille dans ses bras. Des larmes coulèrent sur ses joues points. « Je suis tellement désolée, ma chérie. J'aurais dû être là pour toi. J'aurais dû t'expliquer. Je te promets de faire mieux, de prendre le temps pour toi. » Amara s'accrocha à elle, murmurant « C'est rien, maman. Myriam m'a aidée. » Ces mots frappèrent Sophia comme une lame. Pour la première fois, elle mesura le fossé qu'elle avait laissé grandir entre elle et sa fille, absorbée par un monde de succès et d'apparence. Cette nuit-là, elle resta auprès d'Amara jusqu'à ce qu'elle s'endorme, lui caressant les cheveux et murmurant des promesses qu'elle jura de tenir. Au fil des semaines, la maison des Langlais se transforma. Les matins devinrent des moments de partage autour de petits déjeuners animés, où Sophia racontait à Amara des anecdotes sur ses voyages, riant avec elle. Les soirées se remplirent de promenades dans le jardin, où les roses embaumaient l'air, ou de séances de devoirs où Sophia apprenait à connaître les passions d'Amara. Édouard, lui aussi, changea. Il remarqua les petits détails. La manière dont Amara fronçait le nez en lisant, son amour pour les histoires d'aventure, et commença à quitter son bureau plus tôt pour partager des moments avec elle.
Amara gagna en confiance, portée par l'amour de Myriam et la présence renouvelée de ses parents. Myriam restait son ancre, une figure de stabilité qui ne comblait plus un vide, mais renforçait un lien familial renaissant. Dans chaque regard, chaque étreinte, Amara apprenait qu'elle était vue, aimée, importante. Cette expérience, déclenchée par une simple tache rouge sur un pyjama, rappela aux Langlais une vérité universelle. L'argent et le succès peuvent acheter des maisons somptueuses, des vêtements de luxe et des voyages exotiques, mais ils ne remplacent pas le temps, l'amour ou l'attention. Les enfants, partout dans le monde, ne mesurent pas la richesse en biens matériels, mais en moments de connexion, en rires partagés, en instants où ils se sentent véritablement vus. Myriam, avec sa sagesse et son cœur, avait transformé un moment de honte en une leçon d'amour et de présence. Des années plus tard, Amara repenserait à cette nuit avec Myriam. Ce n'était pas seulement l'histoire de ses premières règles, mais celle d'un tournant dans sa vie, un moment où elle s'était sentie vue, soutenue, guidée à travers l'inconnu. C'était une histoire d'amour, de liens retrouvés, et d'une promesse silencieuse qu'elle se fit à elle-même. Ne jamais laisser ceux qu'elle aime se sentir invisibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que pensez-vous de l'histoire d'Amara et de sa famille? Laissez vos impressions dans les commentaires, et si ce récit vous a inspiré, partagez-le avec vos proches. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui touchent le cœur, et que la bienveillance vous accompagne.